Bonjour Teddy. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir à Saint-Jean-de-Mont. La première chose à laquelle je pense en te voyant, c'est évidemment ton palmarès impressionnant. Donc comment ne pas penser à toutes tes victoires? Et si je me trompe pas, donc tu es 2 fois champion olympique, 8 fois champion du monde, Wow. 1 fois champion du monde par équipe, Ok. 5 fois champion d'Europe, Voilà. 4 fois champion de France. Oui. Et donc tu es élu plus beau sourire de la plage 2017 par l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Mont. C'est vrai? Oui. Et élu, attention, meilleur papa olympique par Eden. Ah, excellent. Merci, Ouais. ça me touche. Et donc le palmarès c'est fait, le judo comme tu vois c'est fait avec le kimono. Ouais. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. On a proposé aux internautes de te poser des questions. Ouh là là. Et donc je te propose d'y répondre. Je pioche, hein? Tu pioches et tu nous dis ce que ça t'évoque. Alors là, ça m'évoque porte-drapeau. Porte-drapeau. Porte-drapeau, aux derniers Jeux Olympiques à Rio, j'étais le porte-drapeau de la délégation française. Et je pense que tant qu'on n'a pas vécu ça de l'intérieur, qu'on n'a pas été porte-drapeau soi-même, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Lorsque j'entendais les anciens dire c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose à vivre, maintenant je peux dire oui, ça a été quelque chose de grand. J'imaginais pas le fait d'être porte-drapeau, que ça m'aurait fait grandir aussi vite, que j'aurais vu autant de choses. J'ai vu toute une équipe olympique s'ouvrir à moi. Moi-même, je me suis redécouvert en tant que chef de file. Donc, ouais, non, c'était quelque chose d'incroyable. Ça ne m'étonne pas. Je les garde, les Papier papiers. suivant. Moi je vais les récupérer. Ouais. Celui-là. Le soleil. Le soleil, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque là, à Saint-Jean-de-Mont. Depuis que je suis arrivé, il n'y a que du soleil, le beau temps est au rendez-vous, la plage, le sable. Et puis forcément un clin d'œil à mon île natale, la Guadeloupe. C'était ce qu'on attendait. Comment? C'était ce qu'on attendait, la Ah, ok. Guadeloupe. Le football. Le foot, sport universel. Comment ne pas parler du foot dans ce monde? J'ai envie de dire que j'y suis passé lorsque j'étais petit. J'ai dû faire un choix entre le judo et le foot. Comment vous dire? Même si j'ai fait ce choix de partir au judo, dès que j'ai un moment, je joue au foot avec des amis. Et voilà, j'adore. Tant mieux. Ouais. Oula, Tokyo ou Rio? Forcément, je vais dire Rio. Rio parce que c'est là-bas que j'ai réussi à gagner 2 titres mondiaux et un titre olympique. Tokyo, voilà, il faut encore attendre 3 ans. 3 ans, c'est pas rien. Voilà, on va se préparer tranquillement. J'espère que ça vous réussira. J'espère aussi. J'aime bien les grands. Tu as froid? Non. Paris 2024. Ça m'évoque Paris 2024. En tant que coprésident de la commission des athlètes, voilà, je le fais avec fierté. Aider mon pays à obtenir cette candidature, ces Jeux Olympiques à la maison, c'est quelque chose de, je pense, juste. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots parce que c'est vrai que les Jeux, c'est un moment de partage, c'est un moment où tout le monde s'arrête. Voilà. Quand on est aux Jeux Olympiques, quand on regarde les Jeux Olympiques, on n'entend rien autour. Et c'est vrai que de vivre ce moment à la maison, ça doit être quelque chose pour les jeunes, en tout cas, qui auront la chance de participer à ces Jeux Olympiques. Ça doit être vraiment une chose, ça doit être une grande fierté, un grand honneur de pouvoir juste le fait d'y participer, le fait de gagner une médaille. Après, bon, c'est pas parce qu'on n'y participe pas qu'on va pas vivre les Jeux. Hein. Ça serait quelque chose de grand. Surtout à Paris et surtout lorsqu'on regarde où on a mis les différentes compétitions. Bon, on espère tous que ça sera à Paris. Pour l'instant, c'est bien parti maintenant. Il ne faut pas lâcher. Zouk ou Kizomba? Direct, je choisis le Zouk. Le Zouk parce que c'est les Antilles, ça vient de là-bas et que forcément, moi qui suis guadeloupéen, on danse plus le Zouk à la maison que la Kizomba. Très bien. Château de sable ou bronzette? Alors je vais dire château de sable.
Depuis que je suis papa, c'est plutôt château de sable. Ouais. Bronzette, en général, je m'endors. Un animal, ouais. J'ai un animal de compagnie, c'est un chien, un Jack Russell. Mais si je pouvais avoir un autre animal de compagnie, j'aurais pris un veau. Un veau. Un veau, pourquoi? Ouais, c'est trop mignon. Ah, parce que la dernière fois, j'étais dans une ferme et il venait de naître, le petit veau, et c'est attachant. Mais par contre, original. c'est que ça grandit. Oui, c'est ça le problème. Ça devient encombrant un peu. Ah ouais, je pense. Championnat du monde ou Jeux Olympiques? Bah, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne minimise pas mes médailles de champion du monde, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est un événement, on va dire, à part. C'est tous les 4 ans, et puis voilà, c'est le titre suprême. Donc je dirais Jeux Olympiques, mais pour moi, c'est la même compétition, sauf que il y en a une, c'est tous les 4 ans. Voilà. Ok, merci. La famille, ça c'est la famille. Quand je vois ça, pour moi c'est la famille, c'est moi, nouveau papa, moi avec ma femme, et puis notre petit bout de chemin ensemble. Voilà. On continue, on s'aime, et puis on espère que ça ira le plus loin possible. Oui, excusez-moi Teddy, alors moi j'adore le judo, j'adore ce que vous faites. Par contre mon sport c'est le basket. Est-ce que ça vous dérangerait de me le signer s'il vous plaît? Non, non, du tout. Merci. Voilà. Merci Amandine. Tiens, je te rends ton crayon. En effet, je crois que ça va être le moment des dédicaces pour toi. Et donc pour ça, avant de commencer, on te propose un peu de musique pour te détendre. Ouais. Et donc c'est parti. Voilà. Vous avez bien choisi, hein? Ah, tu danses. Voilà, on danse. Faut danser. Don't pass on me somewhere.